Yes, salut tout le monde, on est vraiment content cette semaine. Oh yes, cette semaine on est content. On a notre sœur bien-aimée Annie. Annie, l'épouse de Denis. Hein, et on a le privilège de les avoir avec nous à cette île. On est tellement contents que c'est bon de les avoir avec nous. On est vraiment on est bénis au centuple. Puis aujourd'hui, hein, on a une très bonne personne qui de mieux pour venir nous parler de la puissance de la louange, sérieusement, puis elle a accepté, moi ça a fait vraiment un baume sur mon cœur, j'étais content, parce qu'elle a accepté de venir partager ce message avec vous, vous allez voir, regardez dans ses yeux, vous voyez Jésus, mais venez, vous allez entendre dans sa voix aussi la puissance de la louange, mais aussi, merci ma soeur d'être venue à ce podcast pour que les gens soient bénis de t'entendre, mais aussi... on puisse mettre aussi à l'avant-plan. Des fois, on dit qu'il ne faut pas glorifier les personnes, mais il faut mettre les gens en lumière, puis les gens pour qu'on puisse montrer leur valeur aussi. Donc, merci, ma soeur. Allô, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Yes, c'est un plaisir d'être parmi vous, nous aussi. Yes. On est content d'avoir fait la route jusqu'à vous, ça valait la peine. Puis aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis là pour parler de la louange. Yes. Puis, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour ceux qui me connaissent, j'apporte la louange à l'Église Fondation depuis un temps. Puis, depuis un bon moment aussi à d'autres églises. Mais plus que ça, on vit la vie de louange dans notre propre vie. On veut le vivre dans notre vie personnelle en premier. Puis, voilà, c'est un peu... le topo de ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Comme mon mari l'a dit un peu, on reçoit depuis longtemps des gens à la maison et tout ça. Puis on a le plaisir de pouvoir adorer Dieu les uns avec les autres, de vivre ces moments-là en fraternité, puis des moments puissants dans la louange. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ce sujet-là. Puis je veux commencer par dire peut-être... l'un des versets les plus importants par rapport à la louange, c'est que le Seigneur siège au milieu des louanges. Alléluia. Puis, la louange est un outil qu'on peut utiliser pour s'approcher de Dieu, pour créer l'atmosphère favorable à sa présence. Yes. Puis, c'est ce qui importe le plus. C'est ça, le cœur. L'importance, c'est de pouvoir voir la présence de Dieu se manifester au milieu de nous. Puis voilà, c'est un outil qu'on peut utiliser. Puis je pourrais dire que, premièrement, comment j'ai vécu un peu au niveau de mon témoignage rapidement, c'est que je chantais même avant de connaître Dieu. Puis je parle au niveau vraiment chant et technique, et c'est de ça que je parle en ce moment. C'est que je chantais je chantais même un peu dans les bars et tout ça, parce que j'avais... ce désir-là de pouvoir partager des choses, de toucher les gens par les chants. Puis quand je chantais dans les bars, autant que je pouvais voir de gens pleurer, autant j'étais satisfaite de ce que j'avais fait. Que je me suis dit, je fais une différence dans la vie des gens. Yes. Mais ce que je semais dans les cœurs, c'était pas ce que Dieu voulait que je sème. Les fruits, voilà, les fruits qui étaient dans les cœurs à ce moment-là, c'était tristesse, dépression, en utilisant la musique qu'on peut entendre dans le monde. Eh bien, c'est d'autres fruits que ça portait dans la vie des gens. Puis, je me suis rendu compte, une fois convertie, de l'effet que j'avais eu dans le cœur. Puis, je me suis dit, ça ne sera pas ça l'effet que je veux avoir, que je veux semer, les graines que je veux semer dans les cœurs, ça sera des graines de vie, pas des graines de mort, de tristesse et de dépression. Yes, amen. Donc, ça m'a amené à la conversion, à arrêter de chanter publiquement. Donc, pendant un bon moment, j'ai pris la décision vraiment d'arrêter de chanter au niveau devant les gens. Parce que le désir dans le fond de mon cœur depuis longtemps était d'exprimer certains sentiments, tout ça, mais c'était pas des désirs purs. Donc, je voulais vraiment me recadrer, puis vraiment avoir une relation avec Dieu dans le chant, le louer d'une façon personnelle dans l'intimité. Puis, prendre aussi conscience, faire attention à le positionnement de mon cœur par rapport à ça.
C'est exactement, c'est même ça peut être un piège, c'est vraiment un danger, même que je pourrais dire que si on ne fait pas attention, si on ne regarde pas des cœurs d'adorateurs, la louange, c'est vraiment un endroit que c'est facile de glisser. Puis on voit que ça peut être même dangereux pour un chrétien de commencer l'orgueil, puis s'immiscer. Il y a beaucoup de choses. Hein. Dans le fond, pour avoir des cœurs d'adorateurs, c'est vraiment, comme tu dis, Dieu est au milieu des louanges, mais il siège là, c'est pour attirer, être dans sa présence. Mais souvent, ça peut être insidieux, puis hein, l'homme rit, embarque. Après ça, on vient comme avec le standing, on vient en avant-plan, on vient sur le podium. Et l'ennemi travaille fort. L'ennemi travaille fort pour venir nous piéger parce que c'est. C'est sûr que ça prend de la maturité. Exactement, c'est ça. C'est ce qui est dangereux, c'est qu'il y a de la puissance dans la louange. C'est ça, exactement. Puis quand on loue avec. Au début, on peut avoir un cœur disposé. Mais quand des applaudissements viennent, quand le regard des gens viennent, on peut vite penser que c'est nous qui applaudissent. Puis c'est dangereux pour quelqu'un qui est peu expérimenté ou que la gloire, il la prenne pour lui, puis que ça soit un piège en réalité. Donc, c'est un peu aussi le pourquoi que j'ai attendu avant de retourner devant les gens. C'est pour ça que je voulais aller là-dessus, puis ça a été, justement, tu as eu la sagesse de prendre ton temps, justement, parce que tu voyais, vu que tu avais déjà vécu cette vie-là d'avant, du standing, que tu voyais les gens heureux, les gens touchés. Là, tu savais l'impact que tu pouvais créer, justement, que ce soit en tant que chrétien ou en tant que non-chrétien. On voit qu'il y a un impact. Oui. Mais en tant que chrétien, on voit que si on ne prend pas du bon côté, on peut être un danger même pour les autres. Parce qu'à un moment donné... mon but, quand je chantais dans le monde, c'était d'être aimé. Exact. En réalité. Exact. Donc, c'était pour approfondir, pour juste... Assouvir ton besoin. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment le but, c'est que le but de l'arrêt, c'était de revoir, premièrement, développer ma relation avec Dieu intime. Oui. Puis ensuite, une fois fortifiée, je savais pas ce que Dieu allait faire. Pour vrai, je m'étais dit, ça se peut que je ne chante jamais. Si je chante tout seul dans ma maison, ce sera ça. Mais à un moment, j'ai été amenée à chanter à un mariage. Ça a été le premier retour au chant. Mais dans une toute autre dynamique, dans un autre motif, dans un autre environnement, dans un autre monde, dans un autre royaume. C'est Dieu t'a préparé, justement. C'est ça, tu peux continuer dans ça. Fait que je voulais dire peut-être, au niveau de la louange, c'est un acte qui, juste par définition, un acte par lequel l'homme célèbre, puis acclame la grandeur de Dieu, puis la bonté de Dieu. Puis, je voulais dire que peut-être aussi définir le mot adorer, parce qu'il y a louange et l'adoration, c'est pas des similitudes exactement, mais c'est deux choses différentes. Donc, le verbe adorer, ça vient de proskuneo, ou le mot ça c'est le mot grec qui est utilisé dans la Bible. Ça veut dire se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, se courber face à un être qu'on considère supérieur à soi. Donc, l'adoration, c'est pas un chant, c'est pas une chanson, c'est pas chanter, c'est un positionnement. Exactement, c'est une action, exact. C'est une posture de soumission face à celui qu'on considère supérieur à nous. Puis, en réalité, c'est un cœur disposé, un cœur qui se soumet. Puis, je trouvais intéressant de dire que le premier moment dans la Bible où on utilise le mot adorer, c'est par Abraham. C'est Abraham qui l'utilisait. C'est quand il allait faire un sacrifice de son fils. Sacrifice de son fils. Puis il allait adorer sur la montagne Dieu. Puis on voit aussi qu'il y a une notion de sacrifice de soi. Puis l'adoration est faite sous différentes formes. Puis dans la Bible, on peut voir que c'était une des formes utilisées qu'aujourd'hui on voit peu. Il y avait la danse. La danse au niveau de l'adoration. Puis on peut voir un des personnages de la Bible les plus connus au niveau de la danse, c'est David. Oui, exact. Puis on peut voir que David se servait de
louange pour faire venir la présence de Dieu au milieu du peuple. Vraiment. Puis il marchait devant le peuple. Et Même le en peuple temps le de suivait. guerre, même en temps de guerre, que le louange était, c'est ça, Oui, oui, utilisé, donc wow. Moi, Le peuple le suivait. Lui était ce qu'on peut c'est dire, un mode, un leader dans la louange à ce moment-là. un chantre. Oui, mais un adorateur. Exactement. Un adorateur que les gens suivaient à cause de la puissance de Dieu, la présence de Dieu qui se manifestait autour de lui. Donc, c'était un modèle. Exact. Mais le plus beau modèle au niveau de l'adoration, ça Très humble. reste toujours Jésus. Yes, alléluia. Puis Jésus, c'est le modèle par excellence. Puis on peut remarquer que je vois pas beaucoup d'endroits, à moins que tu me corriges, où Jésus il est écrit qu'il louait par des cantiques, même s'il y en a quelques-uns, Oui. quelques passages, mais c'est pas remarquable comme David. Puis Jésus, il adorait sur la montagne, il adorait dans l'intimité. Vraiment. Pourtant, c'est le plus grand adorateur de son Père. Puis il le fait par sa soumission à Dieu, par sa proximité, par sa dévotion, par son amour, par le respect Exact. de ses commandements, de sa parole. Il le faisait et fait encore par ses pensées, par les paroles qui sortaient de sa bouche, par ce qu'il mettait dans ses oreilles, Yes. par ses actions. Donc, il vivait, quand il marchait sur cette terre-là, physiquement, une vie d'adoration Exact. complète. Bon. Puis, il était un modèle pour tous ceux qui le côtoyaient à ce moment-là dans le monde physique. Il est encore aujourd'hui. Yes. Aujourd'hui, par son esprit, encore à plus forte raison. Yes. Puis, c'est le plus grand modèle sur lequel on peut se baser au niveau de l'adoration. Vraiment. Donc, oui, l'adoration aujourd'hui, quand on dit je vais louer, on a ce danger-là qu'on pense que c'est un chant, on pense que c'est que de la musique, et c'est ça. Oui, Et c'est on ça. s'en Mais... sert oui, pour effectivement. créer une atmosphère. Oui, oui. Mais c'est plus, beaucoup plus que ça. C'est la destination que ça nous apporte, exactement ça. Et je pense que celui qui a ce désir, ce souci d'adorer Dieu, bien, il le fait à travers le respect du plus grand commandement que Jésus a donné à ses disciples, c'est aimez-vous les uns les autres. Yes. Je vous ai aimés. Puis, je pense que c'est le premier geste d'adoration sort et manifeste à travers notre cœur, à travers les actions qu'on pose dans la vie de tous les jours. Puis souvent, j'avais sorti un petit psaume. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Donc oui, c'est aussi la musique, c'est aussi par les chants. Un bon véhicule pour propager, c'est ça exactement? Exact. Wow. Donc, je voulais parler des qualités de l'adorateur. Oui. L'adorateur connaît son Dieu. L'adorateur cherche à connaître celui pour qui il se dévoue. Donc, il connaît son Dieu. Il cherche à connaître à travers la parole. Un bon adorateur, il poursuit Dieu comme la fiancée dans le Cantique des Cantiques. Vraiment. Il dit, je te cherche jour et nuit. Je te cherche sur les montagnes, je te cherche dans la prairie, je te cherche. Puis, l'adorateur, c'est ce qu'il fait dans son cœur. Yes. C'est ça, la position de cœur. J'ai un verset là, justement que tu étais en train de lire, puis je me suis baissé les yeux. C'est Psaume 34, 2, 4. Je veux juste le citer rapidement. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes ses frayeurs. Mais dans le sens que je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je suis toujours à la recherche. Je suis, comme tu dis, j'aspire, je cours vers lui. On n'est jamais rassasié. On a envie toujours. C'est toujours une poursuite. Puis j'ai aimé ce mot-là quand tu utilisais la poursuite. Puis, je voulais dire, je voulais apporter la notion que quand on adore, quand quelqu'un loue Seigneur, Yes. son cœur n'est pas nécessairement disposé toujours. On peut le vivre aujourd'hui, à l'église, on peut le voir. Des fois, nous-mêmes, on se regarde, on est en train de louer. On ne pense même pas aux mots qu'on dit parce que c'est un chant qu'on connaît. C'est un chant qu'on récite. C'est un chant qu'on chante d'une façon légère. Oui. Mais en réalité, on n'en pense pas nécessairement les mots. On
on les chante pas nécessairement de tout notre cœur, puis on n'est pas à l'abri d'un jour loué avec légèreté, sans même parler réellement à Dieu de toutes ses forces. Puis, j'avais quelque chose que je trouvais. Mais tu sais, souvent, si je peux rajouter là-dessus, souvent aussi, tu parles de ça, des fois, on peut être même pas présent, on loue du bout des lèvres. Mais d'autres fois aussi, ça peut nous apporter, quand ça dit, ça nous apporte dans la présence de Dieu. Des fois, on peut arriver avec des préoccupations à l'église ou la louange, puis là, on se met à louer, tout d'un coup, tranquillement, ça nous enlève les fardeaux. Oh, ça s'enlève tranquillement, puis amener après 1, 2 louanges, 3 louanges. Là, on rentre dans les parvis, on rentre dans la présence, on rentre dans la profondeur, dans l'adoration. Puis là, à ce moment-là, pouf, là, on est c'est là qu'on reçoit. Tu sais, des fois, mais exactement, des fois, on n'a peut-être pas le cœur disposé, mais en persévérant, des fois, la puissance derrière, tu sais, ça peut changer une journée. Tu sais, juste exemple, quelqu'un de mauvaise journée, si tu mets de la louange dans ton auto, tu sais, ça peut changer une atmosphère dans une famille. On voit la puissance, c'est dans tous les domaines. Hein. Parce qu'en réalité, c'est la présence de Dieu qui vient quand on adore, qui change l'atmosphère, qui change le cœur et les circonstances. Puis, qu'est-ce que je voulais amener? C'est le psaume 153. Je trouvais intéressant. Il est écrit il les sauva de la main de celui qui les haïssait, on parle de Dieu bien sûr, et du peuple d'Israël. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leur adversaire, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Mais ils l'oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Bon, il se poursuit le psaume, mais il est long, un peu, mais on peut voir, ils le louaient tout leur cœur. 2 secondes après, ils ont oublié, ils ont désobéi en réalité. C'est là qu'on peut dire que c'est la posture d'un cœur. C'est pas le chant que tu chantes, c'est pas l'acte, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur réellement. Exact. Puis l'adoration, elle peut être, il est écrit, l'adoration faisait des chants inspirés et par l'intelligence et par l'esprit. Donc l'adoration peut être sous différentes formes. On peut louer Dieu par l'intelligence, par les chants en français et aussi le louer par l'esprit. Puis on peut être certain que quand on loue par la langue du ciel, le Dieu très haut, quand on loue par des chants nouveaux, des chants inspirés de l'esprit, il y a une puissance qui vient. Vraiment. Il y a des nouveaux chants qui naissent. Puis la louange, à ce moment-là, devient vivante. Yes. On peut louer par... Souvent, on a un chant préféré. On le récite, on le chante. Puis à un moment, ça fait plus de sens de chanter ce chant-là parce qu'il devient d'un sens mort. Ouais, on chante de A à Z sans y ajouter rien, sans y ajouter foi. Parce qu'on l'a tellement récité. C'est ça le mélodie, on a tout pris ce qu'il y avait à prendre dans le fond, puis il reste juste à plat dans le fond. Exact. Donc, je vous encourage à le louer par l'esprit, à ajouter à la louange qui est déjà là, toute écrite. Oui, il y a un chant qui peut se trouver devant vous avec des paroles, un chant qui peut être loin, mais le chant doit être rendu vivant par des proclamations, par des paroles ajoutées, ou par les chants qui montent en esprit, en langue. Donc, c'est comme ça qu'on rend la vie à la louange. Exactement. Parce que ça transforme, ça change. En tout cas, moi, la louange dans nos vies, hein, tu sais, on le voit, les fruits, on voit les changements, surtout quand les tempêtes arrivent, on voit souvent des choses terribles qui peuvent arriver, mais regardez même dans les écrits, les gens étaient en période de guerre, ils étaient en période de famine, ils étaient en période de ci ou quoi que ce soit, même on peut se rattacher à ça. Puis, les gens louaient Dieu. Regardez, Paul et Silas, ils étaient en prison, puis ils louangeaient Dieu, ils adoraient Dieu. Puis regardez ce qui s'est passé. Donc,
ça nous sort de nos circonstances. C'est important de regarder à Dieu, de ne pas regarder aux choses terrestres. La louange, justement, c'est le surnaturel, ça nous amène dans le surnaturel, ça nous sort du naturel. Moi, je pense, pour moi, pour ma part, bref, c'est une grande porte, même un boulevard que je peux utiliser pour justement, des fois, juste faire un déclic, sortir des choses mondaines, puis rentrer dans la présence de Dieu rapidement. Souvent, la louange, on la fait, on a le goût de chanter, on chante. On a le goût, on le fait. Mais des fois, les louanges les plus puissantes, celles qui brisent les barrières, celles qui ouvrent les portes des prisons, ben, c'est celles qu'on fait dans les circonstances pas favorables. Exactement. C'est là où est-ce qu'on n'a pas le goût. Je pense pas que Paul et Silas avaient le goût de louer au moment où il était dans cette prison-là, où il venait de se faire battre. Il devait avoir des plaies ouvertes. Il devait avoir mal. Il savait pas qu'est-ce qui se passerait demain. Il savait pas, il craignait pour leur vie, assurément. Il était dans une prison. Je pense pas que les circonstances étaient très belles. Ils ont décidé de louer leur Dieu. Exactement. Parce qu'ils avaient foi. Exactement, parce qu'ils connaissaient exactement. Avec leur Dieu. Confiance dans la victoire que Dieu leur avait donnée. Yes, amen. Avec la joie que, malgré tout, il y avait la vie éternelle que Dieu leur avait promis. Exact. Puis, ils ont foi dans la vie ou dans la mort, dans les moments faciles ou comme dans les moments difficiles. Exact. Puis c'est un signe de rendre notre reconnaissance. Tu nous as parlé tantôt de l'adoration, c'est comment je pourrais dire, de s'agenouiller, de se soumettre, mais c'est dans le sens de reconnaître, c'est de la gratitude, c'est de reconnaître, c'est de l'adoration, c'est que sans toi, je ne peux rien, mais je t'ai tellement vu travailler dans ma vie, j'ai tellement vu de choses, j'ai tellement vu de choses que tu as été capable de régler, tu as brisé des chaînes, tu as enlevé l'addiction, tu as guéri des maladies. Mais c'est du louange à tous les jours. On peut en rajouter des témoignages qu'on entend des gens. Il faut crier à Dieu, il faut lui rendre gloire, il faut le mettre à sa place, dans le fond. Donc, nous, on se diminue. On doit descendre. Exactement. Lui doit croire, nous, on doit diminuer. Exactement ça. Puis, je sais que je suis assis aussi à côté d'un adorateur. Je connais personnellement la vie, donc, puis gloire à Dieu pour ça. Puis, c'est vraiment, je pense que tu peux être d'accord avec moi que les murs, c'est là qu'ils s'effondrent. Je trouve que le plus bel exemple qu'on peut avoir biblique, c'était la prise de Jéricho, la ville de Jéricho. Puis, c'est pas pour rien qu'ils ont mis les adorateurs au début. Quand il fait, bon, je veux pas tout rentrer dans l'histoire, mais on sait qu'ils devaient tourner autour de la ville 7 jours. Puis, il y avait les gens tenant des trompettes, des instruments qui étaient placés devant. Puis, les murs ont fini par tomber, mais ils étaient placés devant. Ils conduisaient le peuple. Parce que nos louanges, notre adoration, amène la présence de Dieu. Donc, c'est quel honneur de pouvoir apporter le peuple de Dieu dans une adoration. De pouvoir les conduire vers le trône de grâce, les conduire vers Dieu, vers leur Père, les faire voir le Père. Puis, les faire en sorte qu'ils fixent les yeux vers celui qui est infiniment plus grand que les circonstances de leur vie. Alléluia. Merci, ma soeur. Je ne sais pas si je vais essayer de pas trop brusquer, mais je ne sais pas si il va sûrement avoir quelque chose. Je sais que tu as quelque chose à cœur qu'il faut absolument que les gens doivent entendre. Puis j'aimerais que tu finisses avec, tu termines avec un encouragement très, justement, qui peut apporter le feu, parce que c'est justement, comme tu dis, c'est rendre honneur. C'est rendre honneur. Mais justement, la louange, c'est vraiment important. Puis, il ne faut pas prendre ça à la légère, que j'écoute ça comme si j'écoutais 96.9 dans mon auto. Là. Il faut vraiment mettre ça, vraiment éclaircir que c'est très, très important. Il faut prendre ça au sérieux, la louange, c'est pas n'importe quoi. Mais je pourrais dire, pour terminer, les chants qu'on choisit sèment quelque chose dans notre cœur. Puis il y a des chants qui sèment la foi, qui sèment l'espérance, qui sèment l'encouragement, qui sèment les fruits de l'esprit en réalité. Choisissons bien nos chants. Choisissons des chants loin. Puis, je voulais rajouter... oui, les chants les plus... qui nous apportent à voir le Père, à lui parler. Premièrement,
c'est bien de choisir des chants où on parle réellement à Dieu. Des chants qu'on lui parle et qu'on parle de lui. Yes. Souvent, Surtout. ils peuvent, ces chants-là, ça c'est dans les moments, oui, il y a des chants d'évangélisation Oui. qui sont puissants Oui. et qui, la musique touche les gens qui connaissent pas Dieu, Mhm. les enfants. Oui. Mais il y a des chants qui nous poussent à aller plus loin dans notre Intime. communion intime avec Dieu. Peu importe le type de chant, peu importe la façon que tu adores, le mode d'emploi, il n'y en a pas. Yes. L'important, c'est de le faire avec simplicité, avec authenticité, avec droiture de cœur. Yes. Le faire avec un cœur sincère, Yes. de tout son cœur. Alléluia. Louer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de tout son amour, de tout son esprit. Yes, alléluia. Merci, ma soeur bien-aimée. Wow. Moi, j'ai bien aimé ça. Sérieusement, merci beaucoup pour vrai. Puis c'est un sujet, ça peut avoir de l'air simple, mais c'est un sujet redoutable. Redoutable. C'est une arme. Vous savez, on peut prendre ça, banaliser un peu la louange. C'est une arme puissante. Donc, vraiment, gardez vos yeux que la louange, c'est très important. Puis, je ne sais pas si tu peux terminer avec une petite prière d'encouragement Ouais. ici, ma soeur, pour Seigneur, on te remercie de nous avoir donné cet outil incroyable qui est la louange pour s'approcher de ton trône, s'approcher de toi. On est tellement reconnaissant, Père, que tu nous aies donné de pouvoir te louer. Père, je te prie pour nous faire entrer dans une profondeur plus grande à travers la louange, à travers l'adoration, Père. Mais une adoration profonde de tous les jours, dans toute notre vie. Une adoration plus grande, une posture plus près de toi aussi par rapport à notre cœur, Seigneur. Que nos cœurs s'approchent de toi, que ton esprit fasse son œuvre en toi, puis qu'on aille toujours plus fortement dans la présence avec toi, puis qu'on te connaisse de plus en plus, parce que c'est là qu'est la liberté, là où quand on te connaît réellement dans ton amour, dans la profondeur, la largeur, les dimensions de ton amour, Seigneur. Merci, Père, parce que tu te révèles fortement à celui qui écoute en ce moment. Que tu viennes visiter maintenant, là où est-ce qu'il est. Malgré la distance, tu touches son cœur. Puis tu lui montres comment s'approcher encore plus près de toi, plus près de ton cœur, à travers cet outil-là, qui est la louange. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Yes, on est vraiment bénis. Wow! Sérieusement, c'est un honneur de te recevoir puis de pouvoir partager vraiment cette émission de feu. On le déclare, puis que ça puisse toucher des cœurs. On le déclare aussi. Vous allez être transformés. La parole transforme. La louange transforme. On vous aime, puis on vous souhaite vraiment une belle semaine.